number one, azane kaka number one. Si vous êtes un archéologue, vous avez pratiquement une idée de ce que vous allez trouver et où vous allez les trouver. Par exemple, si vous êtes dans les déserts égyptiens, vous êtes obligé de trouver quelques pyramides ou deux. Mais le roi Richard reste-t-il sous un parking de Leicester? Vous n'entendrez pas très souvent parler de ce genre de découvertes. Donc, lorsqu'on l'a découvert, on s'est demandé quelles autres découvertes archéologiques ont été trouvées dans des endroits inhabituels. Vous seriez très surpris. Mais avant de commencer, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Dr Bot et d'activer la cloche de notification pour être rassuré de recevoir toutes les notifications quand nous publions une nouvelle vidéo. Si c'est fait, voici 10 découvertes trouvées dans des endroits étranges. Richard III. Il était le roi que tout le monde déteste. Le roi Richard III a régné sur l'Angleterre de 1483 jusqu'à sa mort en 1485. Bien que son règne était très court, il n'était certainement pas sans controverse. C'est le moins qu'on puisse dire. Dès l'usurpation de la couronne des mains de ses propres neveux, jusqu'à ordonner l'exécution de sa femme et son propre frère. Le roi Richard III était l'un des méchants rois les plus détestés d'Angleterre. Il était tellement détesté que, dans la pièce de William Shakespeare, Richard était représenté comme un bossu laid dont le corps apparemment déformé représentait son esprit tortueux. Heureusement, bien que son règne était relativement de courte durée, alors qu'il avait une mort violente à la bataille de Borzov. C'est ici qu'il a reçu 2 coups mortels à la nuque. La légende disait qu'après sa mort, son corps fut jeté sans cérémonie dans la rivière Soar. Cependant, les archéologues croyaient dur comme fer que Richard avait été effectivement enterré au monastère de Greyfriars, où se trouve actuellement maintenant le tristement célèbre parking de Leicester qui, comme découverte la semaine dernière, est exactement là où on l'a trouvé. L'école des gladiateurs. Quand on pense à l'Autriche, on pense généralement au château, aux escalopes de veau et à Arnold Schwarzenegger. Eh bien, qu'en est-il des ruines d'une école des gladiateurs romains? Bien, c'est exactement ce que les archéologues de Vienne en Autriche ont découvert en 2011. L'école située au parc archéologique de Carnuntum, près de Danube, a été érigée vers 150 ans avant Jésus-Christ sous le règne de l'empereur romain Marc Aurélien et rivalise avec le Ludus Magnus, la plus grande école de formation des gladiateurs de Rome. Excavée en partie en 1923, les archéologues ont utilisé des capteurs de terrain ultramodernes en 2011 pour aider à fouiller le reste de cette grande structure. Et ce que les archéologues ont trouvé les a laissés bouche bée. L'ensemble du complexe couvre 1900 mètres carrés avec une grande cour intérieure, un complexe de baignade, une zone d'entraînement, un cimetière et des pièces comme de logement qui ne mesurent que 5 mètres carrés. On croit que c'est ici que Commode, le fils d'Aurélien, a vu son premier match des gladiateurs et a ramené l'idée de ces sports à Rome. Et s'il peut sembler étrange qu'une école de gladiateurs romains soit retrouvée en Autriche, il est parfaitement logique quand on découvre que Carnuntum était la capitale de la province romaine des Pannonies qui s'étendait sur des régions de l'Autriche, de la Hongrie, de la Croatie, de la Serbie, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Bosnie-Herzégovine. Ancien puits. Chaque vieille maison est connue pour connaître un affaissement et une inclinaison occasionnelle dans sa structure. La maison des Colin Stairs à Plymouth, Devon, avait connu une telle inclinaison dans son salon qu'il a décidé de découvrir les mystères. Après avoir creusé plus de 5 mètres au bout de 3 jours, Stairs a fait une découverte historique. Un puits médiéval de 10 mètres datant du XVIe siècle. Le puits qui a été construit par Sir Francis Drake pour transporter de l'eau de Dartmoor à Plymouth a été couvert vers 1895. Parlant de l'inclinaison dans son salon, Steele a dit qu'il avait toujours voulu fouiller pour voir si je pouvais trouver une mine d'or au fond. Eh bien, Steele n'a pas toujours trouvé la mine d'or, mais avec le puits, il a trouvé autre chose, l'épée d'un paysan datant du XVIe siècle. Quant au puits qui se trouve dans son salon, Steele a installé des lumières à l'intérieur de la structure et les couvre en toute sécurité d'une trappe. Fosse funéraire Vikings. C'était un projet qui avait suscité une controverse dès le départ. L'élargissement d'une route de Weymouth, de Dorset à l'île de Portland, qui traverse une zone d'une beauté naturelle exceptionnelle.
Mais ce que les ouvriers ont trouvé lors de fouilles était beaucoup plus remarquable. Une fosse commune de 54 squelettes et 51 têtes d'hommes scandinaves qui ont été exécutés entre 910 et 1030. Après une analyse plus approfondie, les archéologues ont déterminé que cela pourrait être la tombe des Vikings de Jomsborg, un groupe impitoyable qui a terrorisé la côte d'Angleterre vers les années 1000. Les corps ont tous montré une preuve d'une exécution massive. Tous ont été découverts nus, décapités, la tête dans un tas et les corps dans un autre. Il semblait aussi que certains avaient essayé de se défendre alors que certains d'entre eux avaient les doigts coupés. Il semblait également qu'ils n'avaient pas tous été tués proprement car certains d'entre eux avaient des coups multiples au niveau de vertèbres, à la mâchoire et au crâne. Quant à la raison pour laquelle ils ont été tués à Dorset, les archéologues ont deux théories. La première est que ces hommes ont été tués par leurs camarades vikings comme un châtiment pour avoir fait défection. L'autre théorie est que lorsqu'ils ont quitté leur navire vikings, les hommes ont été mis en embuscade et sont entrés directement dans un groupe organisé des Saxons qui les a obligés à s'y rendre et finalement a fini par les tuer. Baleine. En 1849, dans une petite ville appelée Charlotte, dans les Vermont, un chemin de fer a été construit pour relier la petite ville à la capitale Burlington. Pendant qu'on creusait, les ouvriers avaient pris l'habitude de trouver d'anciennes pointes de flèches et des lances, mais celles qu'ils ont trouvées après les a étonnés tout simplement. En creusant dans une colline éloignée, un grand crâne a émergé. Au début, ils pensaient que c'était le reste d'un cheval, mais plus ils creusaient et que davantage de squelettes apparaissaient et ils se rendirent compte que ce n'était pas un cheval car il n'y avait pas de pattes. Après que le squelette a été entièrement déterré, il mesurait plus de 6 mètres de long et semblait ressembler à une grande créature marine. Personne ne pourrait cependant comprendre comment cet animal s'est retrouvé dans cette zone éloignée à quelques 400 km de l'océan le plus proche. Eh bien, après avoir examiné les squelettes, les géologues ont trouvé leur théorie. La créature, connue sous le nom de Charlotte, était en fait une baleine blanche de 11 000 ans qui nageait dans des eaux peu profondes et finit par mourir près de l'embouchure d'une rivière. Au fur et à mesure que les corps étaient couverts de limon, il restait protégé contre les charognards et, de ce fait, il s'est décomposé lentement, ce qui a laissé les eaux complètement intactes. À mesure que cela s'est produisait, l'âge glaciaire reculait lentement du Vermont et un phénomène connu sous le nom de rebondissement glacial s'est produit lorsque la terre autrefois glaciaire est tombée après que le poids de la glace ait été enlevé. Et c'est ainsi que Charlotte la baleine a été trouvée sous le voie ferrée de cette petite ville endormie du Vermont. Avant-poste viking. Comme nous l'avons vu au point 7, les Vikings n'ont peut-être pas été chaleureusement accueillis au Royaume-Uni. Mais ce que les archéologues ont découvert sur l'île de Baffin, à Terre-Neuve, ils ont peut-être été des partenaires avec les Amérindiens dans un réseau commercial transatlantique. Lors de l'excavation d'un ancien bâtiment sur l'île de Baffin, les archéologues ont découvert l'existence d'un ancien avant-poste viking. Les objets trouvés étaient des pierres à aiguiser, des fils, des artefacts de bronze dont on sait qu'ils avaient été fabriqués par des forgerons vikings et un fanon de baleine similaire assez utilisé par les colons vikings au Groenland. On sait que les marines vikings sont partis pour le Nouveau Monde dans les années 1000 et que Leif Erikson, un chef viking, avait fait escale sur l'île Baffin un temps pour explorer le littoral. Les archéologues croient également que les marins Vikings se sont rendus dans l'Arctique canadien à la recherche de divers luxes nordiques que les nobles de l'époque médiévale appréciaient. On croit qu'en échange de ces biens précieux, les commerçants vikings ont offert de morceaux de fer et des morceaux de bois qui pourraient être sculptés en figurines et d'autres biens. Peinture murale maya. Tout bricoleur jouit du processus de rénovation dans sa maison. Mais imaginez qu'en raclant la peinture de vos murs et à mesure que les plâtres tombent, une peinture murale de plusieurs siècles apparaît lentement. Eh bien, ce qui est arrivé à Lucas Asicona Ramirez du Guatemala alors qu'il rénovait sa cuisine. La maison, située dans la petite ville de Chajul, a presque 300 ans. Bien que les archéologues n'aient aucune idée de qui étaient les propriétaires originaux, ils sont certains que la personne était quelqu'un d'assez important.
D'après les archéologues, les images découvertes ont été peintes sur les plus anciennes couches de plâtre et de murs et ont probablement été faites après la conquête espagnole du Guatemala au XVIe siècle. Les styles de peinture murale rappellent ceux trouvés dans les textes illustrés du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle de la région. Et bien que l'état de peinture murale soit assez bonne, les archéologues ont remarqué une certaine écaillure au fur et à mesure que les gens vivaient et travaillaient sur le lieu. Quant à Ramirez, descendant de la civilisation maya d'aujourd'hui, il espère transformer la pièce à un petit musée, mais il n'a pas assez d'argent pour le faire. Et vous, avez-vous déjà fait une découverte dans un endroit peu probable, chez vous à la maison ou dans votre jardin? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu pour me faire plaisir, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne de Dr Bot et surtout d'activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!